Bon, très bonne nouvelle, j'ai enfin trouvé comment le micro fonctionne. Du coup, normalement on m'entend mieux. Voilà, la pigeonne de service, elle fait 2 vidéos, le micro ne fonctionnait pas, je le savais en plus. Hein. Mais bon, là ça devrait être mieux du coup. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Elle ne devrait pas être extrêmement longue. Je vous emmène avec moi toute la journée pour tout simplement une petite FAQ mais en mouvement quoi, parce que je me vois pas rester devant mon canapé et la caméra en train de vous filmer. Là ce matin on est parti marcher, se promener un peu dans la forêt pour aérer les naseaux, là ça fait du bien. Cet après-midi moi je vais aller à la salle et après on va aux abattoirs, donc je vais vous montrer la source de protéines très très bonne qu'on prend. Donc première question, putain j'ai un micro, j'y crois pas. Ça va être mieux. Hein. Ton repas au petit déjeuner. Alors en ce moment sur mes jours on, donc les jours où je m'entraîne, c'est un pancake avec de la stevia. Le repas au petit déjeuner que je me fais sur les jours off, c'est simplement 2 œufs. Voilà, c'est très light, mais j'adore ça, c'est très bon. Et après j'avais une question, c'est comment est venue ton envie de faire de la muscu sérieusement? Je crois que j'ai dû commencer à 15 ans dans ma chambre, comme toutes les gamines de 15 ans, et gamins aussi, hein, on commence tous dans nos chambres, au pied de mon lit, voilà tout simplement, je faisais des abdos et des petits hip thrusts là pour les fessiers. Et oulala, ça c'est un danger sans nom ça. Et donc j'ai commencé comme ça parce que j'étais pas bien dans mon corps, quoi, une ado basique. Je vous mettrai peut-être des photos de moi ado quand si j'en trouve, mais voilà, je me sentais pas bien alors qu'aujourd'hui je vois les photos et je me dis j'étais très bien, mais bon, c'est la vie. Et j'ai commencé à faire des abdos parce que j'avais une de mes sœurs qui m'a dit que j'avais un ventre de bébé, voilà. Et à 15 ans, quand on dit que t'as un ventre de bébé, ça fait pas du bien parce que t'as envie d'être une jeune femme. Et donc j'ai commencé à faire des abdos comme ça. Et petit à petit j'ai trouvé des vidéos sur YouTube. Et j'ai découvert Gym Direct avec Momo, pour ceux qui connaissent. C'était le meilleur. Je faisais les cours avec Sandrine aussi, mais elle c'était plus light. Je m'amusais bien avec Momo, moi il était plus sportif, en plus c'était un mec, un beau gosse et tout. Et donc j'ai commencé comme ça et après j'ai commencé un peu plus à m'assumer, à aller dans mon salon. Mes parents ne comprenaient pas trop, mais bon, je faisais ça. Au final, petit à petit, j'ai continué la muscu comme ça. Et bon, je pourrais pas dire que je me suis musclée, mais je me faisais du bien, quoi. Je transpirais, c'était cool. Et après, dès mes 18 ans, en fait, j'ai eu le permis, j'ai eu ma voiture et je suis partie m'inscrire en salle de sport. Je me souviens, c'était en 2016, en octobre 2016. J'avais plaqué mon ex à l'époque. Et je m'étais dit, je vais aller à la salle. Et dans cette salle-là, c'était à Bourg-en-Bresse. Donc Bourg-en-Stress, ceux qui connaissent Efkan Kurnaz, mais sûr. Eh ben, vous connaissez, vous avez la rêve de Bourg-en-Stress. Voilà, j'habitais là-bas avant. Et j'allais dans la salle Love Fitness. J'aimerais tellement y retourner là-bas parce que je sais qu'elle est toujours là, elle est toujours vivante cette salle. Donc voilà, j'ai commencé là-bas. J'ai fait une séance d'essai. J'y suis restée 2 heures. Et j'ai fait absolument toutes les machines. Et le mec en plus c'était un body avec sa femme je crois, si je me trompe pas. Et donc il m'a tout de suite fait un plan d'entraînement, enfin des trucs pour débuter. Et j'ai commencé comme ça tout simplement. Et donc après, pendant ces années-là j'étais en BTS, tourisme. Et en fait ça me plaisait pas du tout. Et au final je me suis dit, j'aime bien le sport, j'aime vraiment bien le sport. J'ai toujours fait pas mal de sport dans ma vie. Mais la muscu, en fait, c'était le seul sport sur lequel je m'éclatais vraiment. Alors ouais, on est dans la forêt là. Hein. Et fallait que je change ma vie professionnelle parce que ça me plaisait pas. Et je voulais aller dans le sport. Je voulais être comme Momo, tu vois, sur Gym Direct là. Et faire des squats aux petites mamies devant leur télé le dimanche matin. Je voulais faire ça à la base. Et puis du coup, j'ai découvert Staps. Et puis voilà, je suis là. Et après, du coup, j'ai fini par rencontrer Simon en Staps, dans la salle de muscu Staps, le gros cliché. Et c'est lui qui m'a parlé du bodybuilding. Alors moi, je voyais les meufs en body, tu sais, les meufs que tu vois sur les reportages M6 là. C'est du toc, déjà, c'est rien. C'est pour mettre la poussière là-dedans, tu vois.
qui sont dopées jusqu'à la moelle, qui sont focus que sur elles et qui ne regardent qu'elles dans leur, toute la journée dans le miroir, tu vois, les gros clichés des bodybuilders là. Et ben je voyais ça et je me suis dit mais attends, il fait ça lui. C'est bizarre quand même. Et puis au final il m'a montré qu'il y avait des jolies femmes, qu'il y avait des beaux hommes. Au final voilà, je m'y suis penchée et puis voilà, Simon a commencé à me coacher comme ça et puis je suis là aujourd'hui. Prochaine question, c'est comment gères-tu tes émotions en période de prépa? Je gère pas. Non, je rigole. Alors cette année, je sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en 2020, ma première prépa, c'était compliqué. Ma mère en parlera mieux que moi. Et j'étais ingrate. J'étais super chiante. Je vivais chez mes parents à l'époque. Et disons que le dernier mois de prépa, j'étais extrêmement stressée, très énervée. Si je mangeais pas mon repas du soir à 19h tapante, ça n'allait pas du tout. Et je me rappelle qu'un soir, je jouais à un jeu avec ma mère, un jeu de société, au Scrabble, si vous voulez savoir. Ouais, je joue au Scrabble. Ah! Et en fait, on a fait une partie de plus que d'habitude, ce qui nous a fait déborder. Il était 19h et moi, je voyais l'heure passer et je me disais putain, je suis pas en train de manger, je suis pas en train de manger, on joue encore au Scrabble, ça m'énerve, ça m'énerve. Et on a fini la partie à 19h30. J'étais ultra énervée. J'aurais pu m'arrêter, j'aurais dû m'arrêter de jouer au Scrabble. Mais ouais, je me souviens de ce moment-là. Je pense que je découvrais aussi beaucoup de choses pendant cette prépa-là. C'était pas facile, j'avais jamais perdu de poids autant que ça. En fait, j'ai toujours pris du poids pendant toute ma vie et je suis jamais allée dans le sens inverse. Donc j'ai essayé de faire au mieux, mais j'attendais aussi trop de la part de mes proches, je pense. Parce que c'est mon problème, c'est moi qui suis en prépa, c'est pas le leur. Donc au final, c'était compliqué, voilà. Mais cette année, c'est différent. J'habite chez moi déjà. J'ai déjà fait des petites sèches. Je sais déjà que au niveau perte de poids, ça me fait beaucoup moins peur qu'avant. Question sur le système hormonal d'ailleurs, qui me vient. J'en ai parlé hier avec Colline, si tu passes par là, coucou. Mais pendant ma première prépa, j'ai toujours eu mes règles. Et c'est une chose que je tiens à garder, enfin j'espère, parce qu'à partir du moment où une femme, malgré la prépa, elle continue à avoir ses règles, c'est que c'est bon signe, c'est que ça continue à travailler là-dedans, même si elles sont minimes, mais elles sont toujours présentes. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Enfin, j'arrive sur cette prépa avec une autre optique, une autre mentalité aussi, et beaucoup plus de kiff en fait, tout simplement. Beaucoup moins de pression, je sais à peu près à quoi m'attendre. Et j'ai trop hâte, donc voilà, j'ai hâte. Ok, on se retrouve direction Samatan, on va aux abattoirs. Donc on est allé à la salle, enfin je suis allée à la salle, c'était le jour de repos pour Bison. Donc j'y suis allée toute seule et j'ai fait une bonne séance d'eau. Tranquille, j'ai connu mieux, mais voilà, c'est comme ça. La prochaine question du coup, c'était comment s'est passée ta prise de masse. Donc ma prise de masse, faut savoir qu'elle a commencé en septembre 2022 et elle a terminé du coup en fin décembre 2022. Donc j'ai eu pas mal de mois pour faire du muscle, étant donné que en août 2022 j'avais fait quand même un bon petit cut, j'étais descendue à un peu plus de 66 kg. Donc pour remonter en fait c'était assez délicat, c'était en fait plus je mangeais plus je perdais, enfin je ne montais pas forcément en poids, mon métabolisme était extrêmement haut, il était à balle et bon c'était cool au début, sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit il faut vraiment que je prenne du poids quoi, et c'est pénible. Et donc au final je suis montée petit à petit en calories. Alors il faudrait que je regarde, je le noterai sûrement sur le côté là, de ma tête pour vous dire à combien de calories j'étais. J'avoue que je ne m'en rappelle plus à combien de calories j'ai commencé la prise de masse et je l'ai terminée à 3000 calories, ça c'est sûr, je le sais, dont 300 grammes à peu près de glucides par jour. C'était horrible. Je pouvais plus manger de riz, franchement. J'ai pas fait de prise de masse du tout avec du riz. J'ai fait avec des pâtes, des pommes de terre et tout, mais surtout des coquillettes. Les coquillettes, jamais j'arrête, c'est pour la vie.
c'est les meilleures pâtes. Moi je suis pas trop fan des pâtes et les coquillettes c'est les seules que je kiffe, donc voilà, je me faisais plaisir avec ça. J'ai apprécié parce qu'au niveau des perfs, j'ai éclaté mes perfs, j'étais massive, j'étais en forme, j'avais l'énergie, bien que les contraintes c'est que j'étais quand même pas mal fatiguée parce qu'en fait tu manges beaucoup et 3000 calories c'est pas beaucoup pour certains mecs mais bon, les hommes et les femmes on est tous différents hein. Donc ouais, pour moi 3000 calories c'est quand même beaucoup et en fait avant d'aller à la salle fallait dormir parce que si je dormais pas en fait je faisais une séance de merde, enfin plein de trucs comme ça. Donc c'est une autre organisation, c'est moins facile pour moi je trouve d'être en prise de masse. Je pense qu'on sera plusieurs à se rejoindre sur cet avis-là parce que tu as pas mal de contraintes et si tu pas mangé tes calories avant la fin de la journée, il faut que tu manges le bon truc. Après, la diète n'était pas stricte hein, du tout, hein. Je mangeais au feeling. Enfin pour moi, quand je dis qu'elle n'était pas stricte, je mangeais du steak haché, poulet, poisson et les pâtes. Et après, je rajoutais les petits plus s'il y en avait quoi. Donc voilà, après forcément la shape allait avec, je vous mettrai quelques photos. Donc forcément plus de cellules graisseuses, plus de flotte, un ventre, une taille beaucoup plus épaisse comparé à maintenant quoi. C'est clair que ça n'a rien à voir, mais bon c'est le but hein, de la prise de masse, il faut être bien rempli pour pouvoir faire le maximum de muscles. Donc voilà, j'ai 4 mois pour faire de la masse. Je pense que c'est chose faite quand même si je peux faire mieux encore. Mais c'était ma première vraie prise de masse. Je pense que je m'en remettrai une deuxième un jour dans la tête. Mais voilà, je pourrais pas en faire plus parce que c'est extrêmement contraignant. Ça coûte cher de bouffer, mine de rien. Pour revenir à la normale, donc à des calories acceptables pour le corps et pour redescendre en poids après, j'ai galéré. Donc mon métabolisme en fait à fin décembre après les fêtes en plus il était à plat total. Je suis descendue je crois à 1200 calories début janvier, je perdais pas. Donc j'ai dû m'activer un peu plus. Je m'attendais pas à ça, je pensais juste que de descendre un petit peu la bouffe sans faire de cardio, ça allait me permettre de perdre du poids. Pas du tout, mon corps il était bien comme ça. Mon corps il était bien tout gros là, tout gras là, donc il voulait pas trop bouger, il était dans une zone de confort total. J'en referai peut-être une deuxième, mais peut-être pas aussi haut. J'ai testé au moins, mais c'était sympa, c'était très cool et voilà. Alors, question suivante, le pire conseil qu'on t'ait donné? Je crois que le dernier conseil qu'on m'ait donné, c'était en 2018 ou peut-être 2019. C'était un gérant de salle, enfin gérant, voilà, de salle, de chaîne de salle de sport. Il m'avait dit ouais, tu devrais arrêter de faire le haut du corps. Voilà. Non, je n'arrête pas. Ensuite, prochaine question, c'est le sport le plus compliqué que tu aies fait. D'abord, là, je dirais l'haltérophilie. Vous allez peut-être pas tous être d'accord avec moi, mais moi en tout cas c'est mon avis. Voilà. C'est parce que c'est extrêmement technique et c'est surtout la technicité de ce sport. Voilà. Mais après le plus difficile je dirais la boxe, clairement. Ça me sèche à chaque fois quand on en fait. Avec Simon parce qu'il a fait 8 ans de boxe. On se met tous les deux à boxer et j'avoue que si je fais 45 minutes c'est très bien quoi, parce que ça défonce le cardio, les obliques, le dos, les épaules, les jambes, les pieds, enfin les mollets, en fait t'en peux plus. Donc voilà, je mettrais peut-être la boxe avant l'haltéro quand même, mais l'haltéro c'est pour la technicité du sport, et la boxe ça serait plus pour le côté très physique et très complet de ce sport. Voilà. Ensuite, prochaine question, c'est as-tu des blessures et si oui, comment tu pallies à ça? Donc, en grosse blessure, j'en ai 2. J'ai 2 déchirures musculaires au quadriceps, c'est-à-dire en plein milieu du quadriceps sur chacun. Je me suis fait ça, j'étais au lycée et c'était pour l'examen au bac de sport, il fallait faire 3 fois 500 mètres. Je m'étais inscrite dans un club de sport de course à pied dans mon village 2 ans avant le bac de sport en terminale. Il faut savoir que j'avais des papiers autour de moi, ils étaient 1000 fois meilleurs que moi, ils avaient 60 piges. Voilà. Ouais, des papiers de 60 piges, c'est mon père. Et au final, le jour du bac, j'avais fait mes 2 années de pratique. J'étais OP, je courais super bien. Une semaine avant le bac, je vais courir vers chez moi et je me dis vas-y, je fais une dernière course avant l'examen. Sur la dernière ligne droite avant d'arriver dans ma maison, quoi, je me dis vas-y, donne tout, tu fais un sprint.
La pire erreur de ma vie, je me suis éclatée les 2 quadriceps. Quelques jours après, j'avais le bac. J'arrive voir ma prof de sport. Je lui dis putain, Clémence, t'as abusé, machin. Oui. Et elle me dit si tu veux, tu passes le bac en juin. Je fais en septembre. Je lui dis non, je me suis entraînée pour cette date, je le fais. J'ai passé le bac avec mes 2 déchirures aux cuisses, sachant que pendant toute la semaine, je ne pouvais pas marcher normalement. C'est-à-dire qu'au lycée, je me déplaçais avec les jambes tendues. Voilà. Et au final, j'ai eu une super bonne note. Enfin bref, j'étais super contente de moi. Et après, j'ai pas trop pu courir pendant bien 1 an. J'ai arrêté tout ça et j'ai pas soigné mes déchirures. Et ça, c'est la pire erreur parce que, arrivé en STAPS, mes déchirures sont revenues. Forcément, je courais beaucoup. Et là, j'avais des adhérences de malade. Si vous avez des déchirures musculaires, travaillez sur vos adhérences. Surtout, il ne faut pas en avoir. C'est assez handicapant pour moi aujourd'hui parce que je ne peux plus courir. Alors, c'est pas un malheur de plus courir parce que j'aime plus courir, tout simplement. Mais en tout cas, pendant mes entraînements de musculation, j'ai pas du tout mal. Ça va, Imhotep. Mais après, j'ai des douleurs surtout au niveau du petit rond, en fait. Sur les mouvements, tous les mouvements, en fait, où tu as la barre au-dessus de la tête. Et moi, je pense que ça m'a créé une petite déchirure musculaire, encore une fois. Et ça me tire un peu des fois. Mais ça va, franchement, c'est gérable. Les blessures occasionnelles, j'en ai des fois, mais c'est pas des grosses blessures. Je dirais c'est plus des douleurs aux genoux, aux tendons, voilà, des trucs comme ça. Mais après, j'ai jamais eu de grosses blessures, je touche du bois. Et après, comment je pallie du coup à mes douleurs? Donc déjà, ça parle de la bonne alimentation. Et après, c'est les compléments alimentaires que je prends à l'année. Après, je tourne aussi pas mal. Je préfère pas m'habituer à un seul complément alimentaire. Après, on fait pas mal de massages. Donc, on a un pistolet massant, on a des balles de massage, on a des rollers là. Et on a je sais pas comment ça s'appelle, les spatules là pour masser. Voilà, ça défonce. Et sinon, grosse douleur, quand il y a et qu'on peut pas toucher le muscle ou l'articulation, ça va être le baume du tigre. Ou l'huile essentielle de Golteri couché, ça pue mais c'est très efficace. Voilà. Bon là on va à l'abattoir, on va aller chercher la viande et je vous reprends tout à l'heure. Bon du coup on est revenu des abattoirs de Samatan. C'est de la viande ultra quali et franchement allez-y les Toulousains là, si vous n'êtes pas loin là à côté là, allez-y regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça c'est de la viande de qualité en vrai. C'est extrêmement bon. Quand vous avez goûté à ça vous avez plus du tout envie de retourner acheter de la viande à Lidl. Même question prix hein, franchement là on a combien? On a 11,5 kg. Voilà, donc pour 100 € franchement on s'en tire très bien. On fout tout ça dans les sacs et dans les cellophanes si on n'a plus de sacs et après on met tout ça au congèle. Ça c'est les fameuses crevettes que vous voyez en story là des fois. J'en fais des petits sachets de 100 grammes, voilà. Et conseil, prenez des crevettes fraîches chez le poissonnier, c'est 1000 fois meilleur. Parce que ça, je les ai achetées, là, les surgelés de Leclerc ou Intermarché, j'en sais rien, je sais plus. C'est immonde, c'est dégueulasse, voilà. Là, on a quoi? Là, on a les cuisses de poulet. Maman! Ça, c'est tous les steaks hachés que je prends, là. Ça doit être le cœur. Non, c'est le foie. Et ça, c'est le cœur. Bon, allez, c'est parti. Ah oui, ça, c'est le petit gâteau, tu vois, quand t'es un client fidèle. Dans les boutiques comme ça de campagne, là, on te fait des cadeaux tout le temps, là. C'est merveilleux. Bref, allez, c'est parti. Et j'ai pas... Le micro. J'ai commencé à parler, j'avais pas pris le micro. Ouais. Alors, donc je disais que le jambon, il est très bon. J'en ai goûté un petit bout. Ce soir, on a des artichauts avec un petit bout de sauce salade. Simon, il aura visiblement du jambon très bon. Je l'ai goûté un petit peu, franchement, il est délicieux. Il est fait là-bas et ça se voit d'ailleurs parce que c'est
rustique, mais c'est délicieux. Et là, on a le riz qui cuit et on aura mon petit poulet, moi qui m'attend. Et ça, c'est le cœur? Non, le foie. Le foie de... Donc sinon, on avait d'autres questions qui ont été posées. Donc, quelles sont tes ambitions pro niveau coaching? Niveau coaching, moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir déjà une base sûre de personnes à coacher. Comme ça, je suis tranquille de ce côté-là. Mais je ne veux pas faire ça à 100% de mon temps parce qu'on a d'autres projets professionnels avec Simon. On veut bien évidemment développer ce côté coaching davantage, mais dans d'autres circonstances. Je vais rien dire du tout parce que je préfère pas avancer les choses, mais voilà, on espère bouger certaines choses d'ici cette année, voire l'année prochaine. Voilà, moi je veux pas non plus des tonnes et des tonnes de coaching. Je sais d'avance que je vais pas m'en sortir parce que ça prend énormément de temps et voilà. Après, au niveau de, enfin non. Ensuite, il y avait une autre question, c'était comment reconnaître un bon coach. Ça, c'est une rude question, je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais en gros, tu peux déjà savoir si ton coach a travaillé pour devenir coach. En gros, a fait des études en demandant s'il a une carte professionnelle. Et les cartes pro, tu les as quand tu passes les diplômes. Donc, STAPS, BPGEPS, tout ça. Après, un bon coach, tous les coachs sont bons en soi, il n'y en a pas de mauvais. Bon, si, il y en a des très mauvais, mais ça... on ne dira rien. En fait, il y a autant de coachs différents qu'il y a d'humains pour être coaché, tu vois. Donc tu trouveras forcément ton coach qui t'ira. Faut tester de toute façon. T'essayes et puis tu vois s'il te plaît, s'il te plaît pas, si ça passe mais qu'au final c'était pas assez ou c'était trop. Voilà, c'est possible ça aussi. Donc voilà, faut essayer. Et après, donc dernière question, aucune fuite niveau dopage dans ta fédération. Il faut savoir que je vais concourir en fédération WNBF, donc fédération naturelle. Quand tu arrives sur cette fédération pour concourir, le jour avant la compétition, tu fais un polygraphe. Alors voilà, on est d'accord que polygraphe, tu peux mentir, hein. C'est pour certifier sur l'honneur en gros que tu ne prends pas de produits de poids. Bien évidemment, là je vois tout le monde qui va rigoler en disant ouais mais tu peux mytho. Bien sûr, si t'as pas de race, tu mytho. Ça c'est sûr, et c'est quand tu deviens professionnel. Donc quand tu as ta carte pro et que tu es certifié professionnel WNBF, admettons, tu sors de scène, tu vas directement faire pipi et on te fait directement un test en fait urinaire tout simplement pour savoir si tu as des produits de poids dans le sang, dans le corps quoi. Donc voilà, en gros, ce qui est sûr, c'est que tous les pros dans cette fédération-là sont naturels. Et tous ceux qui viennent comme ça, sans être pro, tu peux avoir des doutes. Voilà. Mais bon, après, moi je pars du principe que l'homme est bon. Donc voilà, après on est bien évidemment jamais sûr de rien à 100%. Mais bon, si on ne teste pas, on ne sait pas. Donc je sais que ça parle beaucoup sur les fédérations naturelles, mais voilà, moi je pars du principe que ouais, on arrive tous avec nos petites armes. Et puis bon, après, s'il y en a des dopés sur scène, de toute façon, ça va... Enfin, moi, sur des scènes naturelles, s'il y a des dopés, pour moi, le karma fait vite les choses, en fait. Admettons, si tu te retrouves pro et que t'es dopé, mon gars, tu vas te descendre de scène, tu vas pisser un coup et tu vas être éjecté de la compète et t'es interdit, je crois, pendant 10 ans après. Donc, fais pas la connerie, quoi. Ou deviens pas pro dans ce cas-là. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à vos questions correctement. Enfin, bien qu'il n'y ait pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sait-on jamais. Et que voilà, que vous avez pu découvrir un peu plus de ma petite vie. Voilà, moi je vous conseille d'aller à la boucherie ou aux abattoirs ou à la poissonnerie. Bref, voilà, ça sera le mot de la fin. La morale de l'histoire, c'est pas la réponse aux questions, c'est la boucherie. Voilà. C'est les abattoirs. En vrai, c'est tellement meilleur. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça sera agréable à regarder. Et je vous dis à très vite.